L'église du Christ, l'église dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, le mot église signifie un corps de gens appelés hors de chez eux en assemblée, une assemblée convoquée. Ce n'est pas une association de personnes pour partager leurs idées, mais un ensemble de gens convoqués pour entendre la voix de Dieu. Ce mot est employé selon trois sens du Nouveau Testament. L'Église universelle, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Côté nous pour regarder. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus-Christ dit, moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, j'ai bâti mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il bâtit l'église là, et c'est Jésus-Christ est la tête de l'église. Paul a fondé de nombreuses églises sur le modèle de celle d'Antioche, dans les provinces du sud de l'Asie mineure, en Macédoine, en Grèce, dans l'ouest de l'Asie et en Crète, là où c'était possible, où il commençait dans la synagogue juive, mais ensuite une église distincte était formée avec des convertis à la fois juifs et gentils, quelquefois autour d'un noyau familial et avec des anciens désignés par les apôtres, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. On y a au parler assemblée locale, mes frères et sœurs bien-aimés, d'après Romains chapitre 16, le verset 1er, qui ça dit, Romains chapitre 16, mes frères et sœurs, le verset 1er, qui ça dit, Romains chapitre le verset 1er, chapitre 16, le verset 1er, il dit, je vous recommande, Philopé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sanctuaire, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Nous, l'église là, ça est l'église locale. Nous, l'église locale, nous gagnons mission, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Pas oublier, mes frères et sœurs, c'est l'église, sujet c'est l'église du Christ. Je parle de l'église du Christ. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 18, qui ça lui dit, mes frères, il dit, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Nous, Jésus-Christ, c'est tête l'église là. Et même de nos jours, nous, les pasteurs, voulaient prendre l'église dans Jésus-Christ, comme si ils étaient à la croix. Mais l'église a un seul chef. Il n'y a pas l'autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu chapitre, dans Éphésiens, dis le verset 1er, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 22-23, qui ça lui dit? Il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église,
Nous, Jésus-Christ, c'est chef de l'église, mes frères et sœurs. Et pas un pasteur qui chef l'église là. Et pas un évangéliste qui chef l'église là. Et pas un docteur, et pas un apôtre. Mais l'église a un pour chef, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui-même qui était son à Golgotha pour l'église là. Jésus-Christ est le chef suprême de l'église d'après Éphésiens, chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sur ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps? L'église là, l'église là, c'est le corps de Jésus-Christ. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout et en tout, mes frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, thème nous gagnons pour jeudi 11 mars 2024 là, c'est l'église. Eh bien, nous venons à un sujet, l'église du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, content de retrouver nous sous le panel Jésus 100% la vie. Jeudi 11 mars 2024. Là. Je profite de l'occasion ça pour me saluer Papa Goubla, pasteur Jimmy Charles, Maman Goubla Charles. Et évangéliste, non, administrateur, non, frère Rigueur, Libin, et combattant, frère Jean-Pierre Sekele, frère Rional, frère Nicanor, sœur Tazi, c'est Anne-Rose, frère Joël Masselin, docteur Wood-Marie, frère Dossé, frère Figaro, madame Figaro, c'est Anne-Rose, et sœur Tiwil, sœur Tazi, nous saluons pasteur Grenier, nous saluons tout pasteur, tout évangéliste, tout Jacques, tout le monde qui connecte réseau Jésus 100% la vie, nous saluons à la gloire de Dieu. Et nous rappelons aussi au bouquin de vie qui entre la caillou après-midi. Nous souhaitons bonne écoute. Dans Galates chapitre 1er, le verset 2 qui ça il dit et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, ça c'est l'église locale. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous présentons l'église universelle, nous présentons l'église locale. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, mes frères et sœurs, le verset 2, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le mot église correspond à un terme grec qui désignait une assemblée locale de citoyens dans les actes. L'Apocalypse, les premières lettres de Paul, la lettre de Jacques et la troisième de Jean. Il désigne toujours une communauté locale bien définie. Dans ces dernières lettres, Colossiens et Éphésiens, Paul utilise le mot église pour désigner le corps unifié de tout le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, réunis sur un seul chef, Jésus-Christ. Comme le croyant, l'Église est à la fois locale sur la terre
et en même temps dans les cieux. Paul utilise l'image d'un corps et de ses membres dépendant les uns des autres. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12, est celle d'un édifice ou d'un temple de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Jésus emploie peut-être le mot église dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, avec un sens différent, évoquant le rassemblement des apôtres qui forment sous sa direction une nouvelle maison de David, par les moyens de laquelle le salut est apporté aux gentils. L'église chrétienne est apparue d'abord à Jérusalem après l'ascension de Jésus. Elle est constituée surtout d'un groupe de ses disciples galiléens auxquels s'étaient joints ceux qui avaient répondu à la prédication des apôtres à Jérusalem. Elle était considérée comme une secte au sein du judaïsme. Actes chapitre 24, le verset 5. En particulier à Jérusalem, ses membres se soumettaient aux obligations de la loi juive et du culte du temple. Ils se distinguaient des autres juifs par leur foi en Jésus, le Messie promis, la pratique du baptême en son nom, la participation à des réunions où les apôtres les enseignaient et des rassemblements dans les maisons. Les premiers dirigeants de l'Église ont été les 12 apôtres, mais ils suivirent bientôt le modèle juif avec des anciens dont Jacques, le frère du Seigneur, était le plus éminent. Galates chapitre 2, le verset 9. Actes chapitre 15, le verset 6. Un modèle pour les nouvelles églises a été cependant Antioche et non à Jérusalem. Et ce fut là que l'appellation de chrétien fut utilisée pour la première fois. Paul, Éphésiens chapitre 2, le verset 16. En prenant verset 15, il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les concilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19, il dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 19 à 23, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils subviennent des hommes du peuple
ou des non-croyants ne diront-ils pas que vous êtes fous? Dans Ephésiens chapitre 4, la présenté dans l'église là, il dit il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'église là, c'est un corps, mes frères et sœurs, et c'est un seul corps. Nous tous qui acceptons Jésus-Christ, nous faisons partie d'un seul corps. Là, nous, l'assemblée locale, en réunion, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19 à 23, il n'a jamais employé dans le Nouveau Testament pour désigner un regroupement plus étendu que l'église locale, qui sera moins étendu que l'église universelle. Dans le Nouveau Testament, ce mot ne désigne jamais une bâtisse. Il y a un seul corps, l'Église dans le Nouveau Testament, d'après Ephésiens chapitre 1, verset 22-23. Ephésiens chapitre 2, le verset 16. Dans Romains chapitre 12, le verset 4-5, il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Mes frères et sœurs, quel que soit dont tu as gagné, même l'autre qui ne parle en langue, et même l'autre a gagné en pile onction, ou tu as gagné en pile puissance, ou tu as évangéliste, ou tu as pasteur, ou tu as docteur, et ou tu as prophète, ou tu as apôtre. Je me rappelle que nous formons un seul corps et nous sommes guidés par un seul esprit. Et tout le monde est là pour l'édification de l'église de Christ. Ou pas qu'à dire, je suis plus haut que monsieur, je suis plus fort passer, je suis plus grâce passer. Non. Nous tous pas les mêmes fonctions, mais nous faisons partie d'un seul corps. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église Christ là. Et nous tous utiles. Ou pas qu'à dire, oreilles ou li pas utile. Ou pas qu'à dire mion li pas utile. Ou pas qu'à dire pio pas utile. Et si gen yon membre dans corps qui affecté et tout corps qui absenti. Eh bien c'est comme ça l'église Christ là lié mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien mes frères et sœurs, on connaît c'est même qui t'a pour vite thème là, nous t'a fait on râler sorti dans origine l'église là comment et qui ça l'église là y est et nous t'a fait un rappel pour mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur et en début de tout ça nous dit nous voulons faut qu'on ait l'église de Jésus-Christ il y a un seul chef une seule autorité le chef suprême c'est Jésus-Christ et chef suprême ça il est toujours à veiller sur l'église là, lui-même qui est le bon berger, lui-même qui est le bienheureux et c'est le souverain. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, nul peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Il n'est pas l'autre que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et mes frères et sœurs, c'est Rubrique Pain de Vie, moi t'ai présenté après-midi. C'était frère, ami, serviteur, frère Larose William, qui t'a présenté Rubrique Pain de Vie.
Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu couvre, qu'il fasse grâce et qu'il jette un regard favorable sur vous-même. Qu'il permette tout, qu'il flambeau pour pas jamais décourager et pour jusqu'à ce que ton peuple la sonne. Bon Dieu bénisse nous, grâce mon Dieu ensemble avec nous, pas oublier que moi-même nous en pile, que grâce mon Dieu repose sur nous, que bon Dieu guérit nous et ou même qui fait partie l'église Christ là, par contre qui soit traversé, par contre dans quelle situation eh bien m'a dit ça l'église a un chef, les gars on met et au cal devant chef ça, fait le connaît ça va subi et il va avoir un touche spécial, il va mettre la joie dans le cœur. Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu.